La sophrologie et la conscience sont intimement liées et il est essentiel de comprendre ce qu'est la conscience pour saisir pleinement la portée de cette méthode thérapeutique. Le mot sophrologie vient des racines grecques SOS, phrène et logos qui signifie littéralement la science de l'esprit serein ou encore l'étude de l'harmonie de la conscience. La sophrologie, en tant que médecine douce, se concentre sur l'étude de la conscience dans une perspective thérapeutique. Au fil des siècles, nombreux sont les intellectuels, philosophes et chercheurs qui ont tenté de définir la conscience, mais sans parvenir à un consensus absolu. L'un de ces pionniers est le professeur Alfonso Caicedo, psychiatre et fondateur de la sophrologie. Son point de départ a été une simple question: comment peut-on étudier la conscience? Cette quête l'a amené à créer la sophrologie en explorant diverses approches scientifiques, philosophiques et psychologiques. Caicedo a trouvé dans la phénoménologie une méthode appropriée pour étudier la conscience. Cette philosophie, décrite par Husserl, propose de mettre entre parenthèses les jugements et interprétations pour se concentrer uniquement sur la description des phénomènes tels qu'ils apparaissent. En d'autres termes, il s'agit de revenir à une perception intime et pure, libérée de tout superflu, afin de saisir l'essence même de la conscience. Alors, qu'est-ce que la conscience, selon la sophrologie? Caicedo l'a décrit comme une nouvelle école scientifique qui étudie les modifications de la conscience humaine. En sophrologie, on distingue 3 grands états de conscience: la conscience pathologique, la conscience ordinaire et la conscience sophronique. Dans la pratique sophrologique, le but est de guider la personne vers un état de conscience appelé le niveau sophroliminal, un état situé entre la veille et le sommeil. Cet état est un passage nécessaire pour accéder à la conscience sophronique où l'on atteint une pleine conscience de soi, source de guérison et de transformation. Les docteurs Abrezol et Hubert ont observé que si cet état de conscience sophronique pouvait être maintenu dans la vie quotidienne, il conduirait à un bien-être profond, voire à un état de sérénité absolue, comparable au nirvana. Le docteur Abrezol compare la conscience à l'électricité, toujours présente et active, mais mystérieuse dans son essence. Il la perçoit comme une forme d'énergie, à la fois conscience de soi et du monde extérieur. De son côté, le docteur Hubert ajoute que la conscience est une sorte de reflet de nos états psychiques. Elle est façonnée par nos réalités biologiques, sociales et psychologiques. Ainsi, la conscience devient un lien permanent entre notre monde intérieur et extérieur. Dans une perspective plus large, des penseurs comme Descartes ou Horace ont contribué à l'émergence de la conscience comme un concept fondamental de la philosophie et de la connaissance. Pour Descartes, la conscience est la base même du savoir, car elle résiste au doute et peut donc servir de fondement à toute forme de connaissance. Pour conclure, la sophrologie nous invite à explorer et harmoniser notre conscience, à la fois dans ses dimensions internes et externes. En libérant la conscience, nous donnons plus de sens à notre existence et accédons à une perception plus claire et apaisée de la réalité. C'est ce pouvoir d'investigation de la conscience entre science, psychologie et philosophie qui fait de la sophrologie un outil puissant de transformation personnelle. À très bientôt.